Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel, cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans cette chaîne, la priorité c'est Jésus-Christ. La star c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour, il nous aime. Jésus c'est le prince de la paix, le prince de la vie. Alors, soyez les bienvenus. Alors, le sujet que nous allons étudier aujourd'hui s'intitule « Les bons anges plus forts que les mauvais anges ». Les bons anges plus forts que les mauvais anges. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés durant toute cette année 2023. Pardonne nos péchés. Seigneur, attire nos cœurs vers toi. Alors que nous sommes là pour étudier ta parole en ce jour, assiste-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Qui sommes-nous, Papa? Nous sommes que des pauvres pécheurs, des mortels, Papa. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui nous donnes la vie. Viens dans nos cœurs, chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous pour nous distraire, Papa. Seigneur Jésus, parle-nous par rapport à cette étude, Seigneur, et assiste-nous. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, Dieu existe. Qui a créé ce monde? C'est Dieu. Dieu, le Créateur, il vit. Sa demeure est dans les cieux. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous a créés. Il est le roi de toute la terre. Il est le roi de tout l'univers. Mais Dieu ne gouverne pas seul. Dieu gouverne avec les anges. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Il a créé ce monde. Il a créé les animaux. Il a créé toutes choses. Dieu est l'auteur de tout et de toute vie. Et il a créé les anges de Dieu. Alors, ces anges, parmi les anges, il y a les séraphins et les chérubins. Alors, je vous disais tantôt que le titre c'est « Les bons anges plus forts que les mauvais anges ». Mais si Dieu a créé tous les anges bons, mais d'où viennent les mauvais anges? Pourquoi? C'est Dieu qui a créé les anges. Dieu a créé toutes choses parfaites. Ça suppose que tous les anges que Dieu a créés étaient bons, étaient parfaits. Mais d'où viennent les mauvais anges? Alors, les mauvais anges viennent par un ange. Alors, quand Dieu a créé les anges, il y avait un ange qui était le chef de tous les anges. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il était éclatant. Il marchait sur les pierres étincelantes. Au départ, il était bon. Après, il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé contre son Créateur. Il a péché. Et il fut chassé du ciel. Alors, je ferai une vidéo sur l'origine du mal. Il a péché contre son Créateur. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Lucifer venait en quatrième personne. Donc, c'était comme après le président. Après le président, c'est le ministre. Il était le ministre de tous les anges. Il s'est rebellé contre son Créateur. Il a péché. Et il fut chassé du ciel. Mais quand il a péché, il a corrompu un tiers des anges. Il a commencé à faire, comme on dit, le papatoya, la médisance. En fait, la guerre a commencé au ciel. Et il a donc commencé à murmurer contre le gouvernement de Dieu. Il a commencé à dire que Dieu n'est pas bien. Pourquoi Dieu donne des lois? Il a corrompu un tiers des anges. Il a corrompu les bons anges
que Dieu n'est pas bon, son gouvernement n'est pas bon, malheureusement, il a convaincu un tiers des anges. Et il y eut guerre dans le ciel. Et Satan et ce tiers des anges ont été chassés du ciel. C'est eux qui sèment la terreur dans ce monde. C'est Satan et ses anges qui sèment dans ce monde les maladies, la guerre, les problèmes, les empoisonnements, l'injustice, les jalousies, les rancunes, l'ivrognerie. C'est Satan qui fait ce travail avec ses mauvais anges. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, Satan est venu dans ce monde pour tuer, égorger et détruire. Alors, il n'a pas réussi à corrompre tous les anges de Dieu. Il a seulement corrompu un tiers. Un grand nombre est resté fidèle à Dieu. Ils ont dit à Satan que on ne te suit pas, tu nous trompes. Depuis que nous on est aussi ici au ciel, on n'a jamais vu l'injustice. Dieu est bon. Ils ont refusé de suivre Satan. Malheureusement, un tiers est tombé. Il a corrompu un tiers des anges. Alors, donc mes frères et mes sœurs, il y a les bons anges et les mauvais anges. Mais la bonne nouvelle est que les bons anges plus forts que les mauvais anges. Les bons anges de Dieu sont plus forts que les mauvais anges de Satan. La preuve en est que Jésus a vaincu Satan sur la croix. Alors, nous allons lire un auteur, Ellen White, dans Message choisi. C'est un auteur, une servante de l'Éternel qui a reçu la prophétie. Dieu l'a inspirée. Dieu l'a montré des choses. Ellen White. Alors, nous allons commencer à la page 110. Les bons anges plus forts que les mauvais anges. Il est bien dit que Satan opère chez les enfants de la rébellion, non content d'avoir accès à leur esprit. Il agit à travers leur influence, qu'il en ait conscience, ou non, afin d'en entraîner d'autres dans la même désobéissance. Donc, Satan agit à travers l'homme. Comme il a désobéi à Dieu au ciel, il va entraîner tous les hommes à désobéir à Dieu. Alors, je vais reprendre. Il est bien dit que Satan opère chez les enfants de la rébellion, non content d'avoir accès à leur esprit. Il agit à travers leur influence, qu'il en ait conscience ou non, afin d'en entraîner d'autres dans la même désobéissance. Si de mauvais anges exercent un tel pouvoir sur les enfants de la rébellion, combien plus grande doit être l'influence des bons anges sur ceux qui s'efforcent d'obéir. Oh! Satan et ses anges exercent une influence sur nous, les humains, les mortels, pour nous pousser à désobéir à Dieu. Mais les bons anges aussi exercent l'influence sur nous pour nous pousser à obéir à Dieu. Donc, il y a donc les bons anges et les mauvais anges. Les mauvais anges exercent une influence sur nous pour qu'on désobéisse à Dieu. Les bons anges exercent une influence sur nous pour qu'on obéisse à la loi de Dieu, pour qu'on aime Dieu et on se rapproche de Dieu. Alors, on continue. Si de mauvais anges exercent un tel pouvoir sur les enfants de la rébellion, combien plus grande doit être l'influence des bons anges sur ceux qui s'efforcent d'obéir. Si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, recherchant la justice par l'obéissance, les anges de Dieu agiront dans nos cœurs en vue de la justice. Amen. Si nous cherchons Dieu, si on s'éloigne du mal, les bons anges de Dieu seront proches de nous.
D'ailleurs, avant de continuer, on va d'abord lire... avant de continuer, on va lire le psaume. Alors, je vais mettre... je vais bloquer... alors, je vais... ok, je vais le poser là. Avant de continuer, on va lire Psaume 34, verset 8. Alors, vous pouvez le lire chez vous également. Psaume 34, 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, ceux qui s'éloignent du mal. Les anges les entourent, les anges leur aiment. Alors, avant de continuer la lecture, je voudrais vous dire que chacun de nous a son ange gardien. Dieu ne nous a pas abandonnés dans le monde seul. Jésus est retourné, c'est vrai, mais on est accompagné des anges et du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. C'est vrai, on ne voit pas nos anges gardiens. Donc sache, mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder cette vidéo, que tu as un ange gardien qui te garde depuis que tu es né. J'ai un ange gardien qui me garde depuis que je suis venu dans ce monde. Cet ange nous quitte seulement le jour de la mort. Le jour que nous mourrons, c'est là où cet ange nous quitte. Donc tu n'es pas seul, tu as ton ange gardien. Tout homme dans cette terre a son ange gardien. Alors, des anges se sont approchés de notre Seigneur au désert de la tentation. Des anges célestes l'accompagnaient aussi longtemps qu'il était exposé à l'assaut de l'agent satanique. Même quand Jésus était sur la terre, les anges gardaient Jésus contre les ruses de Satan. Les anges ont protégé Jésus pendant que Jésus était ici sur la terre pour nous sauver, pour nous donner la vie. Ces assauts étaient plus terribles que ceux de l'homme à jamais. Ces assauts étaient plus terribles que ce que l'homme a jamais pu expérimenter. Donc les tentations que Satan a tenté Jésus étaient plus terribles que ce que nous les humains, il nous tente avec. Tout était en jeu concernant tout était en jeu concernant la destinée de la famille humaine. Oh, tout était en jeu. Donc si Jésus ratait sa mission, l'homme était perdu. Donc Satan a déployé toutes ses énergies pour faire échouer la mission de Jésus. Mais Jésus n'a pas fléchi. On continue. Tout était en jeu concernant la destinée de la famille humaine. Dans ce conflit, Jésus n'a pas donné à ses arguments une expression personnelle. Il s'appuya sur « il est écrit ». Jésus, quand Satan venait lui tenter, Jésus s'appuyait toujours sur « il est écrit ». Il chassait Satan avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, pour chasser Satan, lisons la Bible, mes frères et mes sœurs. Dans ce conflit, Jésus n'a pas... Dans ce conflit, Jésus... Alors, je vais y arriver. Dans ce conflit, Jésus n'a pas donné à ses arguments une expression personnelle. Il s'appuyait sur « il est écrit ». Alors, vous pouvez lire chez vous Matthieu 4, 4. Dans ce conflit, l'humanité du Christ a été éprouvée comme aucun de nous ne le sera. Le prince de la vie et le prince des ténèbres s'affrontèrent violemment. Le prince de la vie, c'est Jésus. Le prince des ténèbres, c'est Satan. Les deux se sont affrontés quand Jésus était sur la terre. Le combat était très rude, mes frères et mes sœurs. Les tentations que Satan a assailli Jésus avec, ça dépasse même pour nous. Ça dépasse pour nous. Le prince de la vie et le prince des ténèbres s'affrontèrent violemment, mais Satan ne put obtenir
la moindre avantage en parole ou en action. Amen. Amen. Oh, mes frères et sœurs. Amen. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à vaincre Jésus. Écoutez, je vais relire. Le prince de la vie et le prince des ténèbres s'affrontèrent violemment, mais Satan ne put obtenir la moindre avantage en parole ou en action. Ces tentations ont été réelles, non illusoires. Le Christ a été tenté lui-même. Le Christ a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Alors lisez chez vous Hébreux 2, 18. Des anges du ciel assistaient à la scène, levant l'étendard pour empêcher Satan de dépasser les limites et de dominer la nature humaine du Christ. Vous savez que quand Jésus était sur terre, il avait une partie humaine et une partie divine. Donc, les anges étaient toujours là. Ils contrôlaient ce que, en fait, ils empêchaient que Satan dépasse les limites. Pour finir, Satan fit briller devant le Christ la Pour finir, Satan fit briller devant le Christ la perspective de gagner le monde entier avec toute sa gloire, si seulement il consentait à adorer celui qui se présentait comme l'envoyé du ciel. Il est allé jusqu'à présenter Jésus les gloires de ce monde, que si tu m'adores, alors ça c'est la tentation au désert. Nous tous on sait ça. Il est allé dire à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner toutes les gloires de ce monde. Pourtant c'est Jésus qui a créé ce monde. Et Jésus, il est allé jusqu'à tenter le Fils de Dieu en lui proposant les gloires du monde si Jésus désobéissait, si Jésus se soumettait à ses dires. Pour finir, Satan fit briller devant le Christ la perspective de gagner le monde entier avec toute sa gloire, si seulement il consentait à adorer celui qui se présentait comme l'envoyé du ciel. Le moment était arrivé pour le Christ de faire acte d'autorité. Il devait affirmer sa suprématie sur tous les agents sataniques. Jésus, quand Satan l'a proposé les richesses de ce monde, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La divinité éclata à travers l'humanité et Satan fut repoussé avec vigueur. « Retire-toi, Satan, dit Jésus, car tu... Retire-toi, Satan, dit Jésus, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors lisez cela, la tentation du désert. Lisez chez vous Matthieu 4, 10 à 11. Donc, Satan voulait que Jésus se prosterne devant lui. Jésus, sa suprématie. Jésus a sorti son autorité et a répondu à Satan. « Retire-toi, Satan, dit Jésus, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Cela suffit. Satan ne pouvait aller plus loin. Des anges vinrent servir le Sauveur. Ils lui apportèrent de la nourriture. La vérité du conflit déposa toute compréhension humaine. La vérité du conflit dépassa toute compréhension humaine. Le bonheur de toute la famille humaine était en jeu, ainsi que celui du Christ lui-même. Un mot d'acceptation, la moindre concession, et Satan réclamait la domination du monde. Le prince des puissances de ténèbres comptait inaugurer son règne. Un ange du ciel apparut au Christ, le
le combat prit fin. La force humaine alla succomber, mais le ciel entier entonna l'hymne, mais le ciel entier entonna l'hymne de victoire. Jésus avait vaincu Satan au désert. Jésus a vaincu Satan pour sauver l'homme. Jésus n'a pas fléchi le genou. Nous également, face aux tentations de Satan, restons fermes, ne fléchissons pas le genou. Jésus l'a vaincu, il est écrit. C'est pourquoi lisons toujours la Bible. Nous continuons. La famille humaine bénéficie de toute l'aide dont le Christ a joui quand il dut lutter contre Satan. La victoire est donc possible. La victoire est possible. Si nous attachons à Jésus, on peut gagner Satan, comme Jésus a aussi gagné Satan. La famille humaine bénéficie de toute l'aide dont le Christ a joui quand il dut lutter contre Satan. La victoire est donc possible. On peut être plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Vous avez été rachetés à un grand prix. Oh mes frères, on a été rachetés à un grand prix. Jésus nous a rachetés. Le prix de notre rachat était énorme. Alors vous pouvez lire chez vous en Corinthiens 6, 20. Et quel prix? Et quel prix? Et quel prix le Fils de Dieu dans son humanité se mesura avec les mêmes formidables tentations invincibles en apparence qui assaillent les hommes, tentation de se livrer aux appétits inférieurs, de s'aventurer dans les sentiers qui ne sont pas indiqués par Dieu, d'adorer le Dieu de ce monde, de sacrifier une félicité éternelle au plaisir enchanteur de la vie présente. Chacun est tenté, mais la parole assure que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Nous avons la possibilité de résister et de défaire l'astucieux ennemi. Oui, nous pouvons gagner Satan. Nous pouvons, comme Jésus l'a vaincu, il nous propose de vendre notre âme